Bonjour. Alors, dans cette vidéo, nous allons aller un peu plus loin. Ça sera la deuxième pour le questionnement. Donc, on a questionnement 1 et 2. Alors, effectivement, je terminais sur une forme de questions, les questions qui effectivement sont des questions de résultats. Si j'entends bien ce que vous dites, et si ce problème était pour nous une opportunité, ça, vous l'avez entendu. Et puis, il y a des questions, par exemple, sur l'écoute active. L'écoute active vient d'un psychologue des années 70, très orienté travail, qui était Carl Rogers. Carl Rogers disait « Donner plus d'importance au sens qu'aux mots. Accepter l'autre comme il est, son savoir aussi. Centrez-vous sur ce que l'autre vit et non sur ce qu'il dit. » Donc s'il vit des réactions avec du non-verbal, bon, il tic, etc., si vous le voyez qui regarde par la fenêtre, etc., regardez ce qu'il vit et pas uniquement ce qu'il dit, car peut-être ce qu'il dit est fait peut-être pour vous faire plaisir, peut-être pour faire plaisir aussi s'il est avec d'autres personnes à l'entretien. Soyez prudent avec ça. S'intéresser à l'autre plus qu'au problème. Ah, vous, l'espagnol, le commercial, vous ne maîtrisez pas. Oui, alors, vous pouvez m'expliquer, le problème exact, ça serait quoi? C'est d'aller voyager, d'aller en Espagne régulièrement? Non, mais vous savez, on reçoit des documents commerciaux, nous, il faut pouvoir un peu lire au moins les bases, parce que c'est une facture, il y a des chiffres. Bon, ben, je vais apprendre les bases. Si j'apprends les bases des mots espagnols sur ce document, ça peut... Ah ben, tout à fait, voilà. On arrive à des terrains d'entente. Des fois, c'est comme des commerciaux qui disent, le client vous dit, ah, mais il faut me faire une remise, vous comprenez, je vais pas, le prix est très élevé, etc. Déjà, il se voit perdre la moitié de sa commission, il se voit avec des disques, et puis on fait un petit cadeau, une formation en plus, un cadeau, un écran supplémentaire, etc. 3% ou 2% de remise, etc. Et bien la personne est extrêmement contente, ça m'est arrivé dans ma carrière, de me dire, oh là là, qu'est-ce qu'il me demande? Et puis j'essayais un petit cadeau, et les gens étaient ravis qu'on leur fasse un cadeau, ils avaient gagné, donc le cadeau était modeste, et puis même ils s'en vantaient autour d'eux, en disant, oh, ben, il y a 8 personnes à former, il va m'en former une 9e, ça c'est très sympa, etc. Elle était contente. Alors, montrer aussi qu'on respecte le client. On le respecte, et on le respecte justement en écoutant ce qu'il dit, en étant précautionneux, en n'étant pas dans des phrases toutes faites auprès de lui. Lorsqu'il nous demande des explications sur une relation probante qu'on a présentée, il nous demande une précision, on ne montre pas que ça nous agace un petit peu. Voilà. On est dans le respect du client. On doit être un véritable miroir. Les commerciaux parlent de la position caméléon, c'est-à-dire s'adapter à la personne. On s'adapte à la personne, si elle est plutôt dans la finance, le commercial, hein, on l'a vu dans la méthode P de caractérologie, vous aviez des gens qui ont des caractères identiques ou différents aux vôtres. Si vous êtes avec des gens identiques aux vôtres, c'est plus facile. Si c'est des gens qui n'ont pas un caractère identique au vôtre, ça devient nettement plus difficile. Donc il faut réfléchir à ce que l'image que l'on donne, la façon dont on écoute la personne, comment on va lui répondre, et toujours lui répondre en fonction de ses préoccupations à elle. Si vous êtes face à quelqu'un qui est très pointilleux dans son travail et que vous, bon, ben, allez, vous êtes un joyeux de riz, pas du tout formaliste, etc., eh ben, pensez que cette personne, pour elle, c'est quelque chose qui ne lui convient pas. Ce n'est pas sa façon de vivre. Et comme elle est dans son entreprise, c'est à vous de respecter la façon de vivre de cette personne, de vous adapter. Ce n'est pas elle qui doit s'adapter à vous. Reformuler sans cesse, sans singer, on l'a vu. L'écoute, la clarification, l'investigation, la reformulation, écoute, clarification, investigation, reformulation, ce sont les mots à garder sans arrêt en tête. C'est un peu une prédication, mais si vous avez ça en tête, vous allez voir que vous serez énormément plus à l'aise que vous l'êtes peut-être habituellement dans un entretien, en disant bah, ça n'a pas marché, je ne sais pas pourquoi, etc. Pensez à ce qu'on appelle le métamodèle d'Erikson. Erikson, donc psychiatre, si on vous dit une expression « il faut », eh bien vous dites et sinon, que se passerait-il? Il faut que vous veniez le samedi. Ah, mais qu'est-ce qui se passerait si je ne peux pas venir le samedi parce que j'ai un problème personnel un jour? Oh, ben, une fois de temps en temps, c'est pas grave. Ah ben ça serait dramatique, voilà, on va vous répondre. La généralisation, le tout
tout le monde me dit que je parle pas telle langue, donc je vais pas y arriver. Tout, qu'entendez-vous partout, hein? Mieux. Ah ben il faut faire mieux, hein, que ça. Mieux que quoi? Mieux par rapport à quoi? Toujours l'idée par rapport à. Le verbe faire. Ah, il faut faire tout le travail que votre responsable va vous donner. Faire. Oui, d'accord. Comment devrais-je m'y prendre? Voilà, vous creusez, vous demandez. Alors bien sûr, si vous avez une demi-heure d'entretien, c'est un peu difficile, mais si vous avez beaucoup plus de temps, vous allez vous permettre des choses que vous n'accepteriez pas de faire sinon. Le mot « on », alors ça, effectivement, on dit toujours que dans ce travail, il faut utiliser tel... Attendez, on, c'est qui précisément, hein? On m'a dit que on a toujours une... On, c'est qui précisément? Et puis aussi les questions montrant aux recruteurs montrant le respect du recruteur, pardon, et marquant l'importance de ce qui va suivre. La personne parle déjà depuis un moment, où elle vous parle de ses vacances, vous adorez Marrakech, elle aussi. Puis-je me permettre de vous interrompre? Puis-je vous interrompre? Oui, non. Permettez que je vous pose une question? Permettez que je vous pose une question? Non. C'est pas le moment, je finis ma phrase, allez-y. En général, les gens sont de bonne composition, on ne cherche pas à piéger les gens, on cherche à savoir, à se rassurer, à comprendre, et à prendre parmi un certain nombre de personnes, qui peut être très important ou très faible, de prendre la personne qui convient. Puis je vous interromps, permettez que je vous pose une question. Permettez-vous que je reformule ce que je comprends. On vous a expliqué quelque chose, pour vous c'est peut-être pas très clair, ou au contraire vous voulez mettre le doigt dessus, mettre l'accent. Permettez-vous que je reformule ce que je comprends? Puis-je partager un sentiment? Là, vous mettez sur le domaine émotif, sur le domaine très personnel. Puis-je partager un sentiment? Oui. Mais moi, j'ai le sentiment qu'effectivement, vous avez bien raison, et ça, c'est une bonne chose, que l'on travaille avec 3 personnes sur ce sujet. Ça, c'est quelque chose que je ressens. Ou vous hésitez entre 2 bureaux, ben moi j'ai le sentiment que si l'équipe s'installait dans le bureau, ou si j'étais avec telle équipe, puisque vous me parlez de 2 équipes, moi j'ai le sentiment que je vais réussir davantage. Et si vous êtes dans l'autre, ouais. Alors vous voyez que les choses peuvent prendre une tournure. Mais nous sommes dans un dialogue, et ce dialogue se construit. Il se construit, j'allais dire, vers le haut. Il ne se construit pas vers un truc, blabli, blabla, etc. On prend une feuille, on note, et puis on dit au suivant. Question aussi, que voulez-vous vraiment que je fasse? Vraiment, que voulez-vous vraiment que je fasse? La personne est un peu dans la... Permettez, cette question met l'emphase sur un des mots ici, vraiment. Le mot est dit plus fort, donc avec insistance. Entraînez-vous avec que, voulez-vous, puis face en emphase. Que voulez-vous que je fasse? La même phrase, voyez-vous. Que voulez-vous vraiment que je fasse? Que voulez-vous vraiment que je fasse? Que voulez-vous vraiment que je fasse? Voyez le sens dans la même phrase que peut prendre chacun de ces mots. Parce que là, vous attirez soit l'attention sur vouloir, sur vraiment ou sur faire. Et ça, vous pouvez l'avoir dans un certain nombre de phrases. Et c'est là où l'intonation va pouvoir changer. Lorsque vous exprimez quelque chose à quelqu'un, vous pouvez dire « Oh, c'est très important pour moi. C'est très important pour moi. » C'est très important pour moi. C'est très important pour moi. Tout ça, ce sont des façons, et là, ça vous amène aussi à travailler la diction, chose qu'on fait quand on est en coaching de groupe, chose qu'on peut difficilement faire ici, sauf répéter ce qu'on veut. Mais là aussi, sur Internet, vous trouverez certainement un certain nombre de choses qui peuvent vous aider. Alors, il y a diverses attitudes, tour à tour, dans le discours. Les recherches de solutions immédiates, le soutien, l'interprétation, l'évaluation, la question, la reformulation. Dans le même discours, on recherche des solutions ensemble avec la personne que l'on a en face, recruteur. On cherche à soutenir cette personne. Si on est là pour la soutenir dans son action, en disant oui, effectivement, pour que ça tourne bien dans ce service commercial, il faut vraiment quelqu'un qui connaisse la PME. Tous les gars que j'ai, ils connaissent que les grandes entreprises.
eh bien, moi, je vais vous apporter mon soutien dans ce domaine de la vente. La personne qui entend ça, elle n'entend pas le gars qui dit « ouais, moi, je peux le faire et je le ferai, c'est pas tout à fait ça. L'interprétation, attention à l'interprétation dans le discours, je vais pour interpréter. Si vous interprétez quelque chose, mais vous dites « apparemment, j'ai raison », faites-le valider par l'interlocuteur. Les questions, vous posez des questions, bien sûr, questions ouvertes, ou une question fermée en disant si oui ou non. Vous êtes prêt, vous dites que vous allez peut-être me prendre, pas me prendre. Écoutez, vous me prenez ou pas, parce que moi j'ai plusieurs fers au feu, c'est pas du chantage. Votre entreprise me plaît certainement plus que les autres, mais là je vais être dans l'obligation de donner une réponse, même pour un poste qui m'intéresse un peu moins, parce que c'est quand même pas si mal que ça. Quand pouvez-vous me donner une réponse? La réponse, je vais vous donner maintenant, c'est non. Ou au contraire, écoutez, a priori c'est oui, rappelez-moi cet après-midi, ou je vous rappelle cet après-midi. Vous l'avez compris, le dialoguer, c'est pas inné, ça s'apprend. Alors je vous dis au travail, et puis soyez bons. Si vous appliquez tout cela, vous allez y arriver. À bientôt.